Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conversation de nos rencontres de la psychopédagogie positive. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Anne Rousseau qui va se présenter dans un instant. Et puis, comme vous l'avez vu tout au long des conversations, eh bien, vous savez maintenant que la psychopédagogie positive, ce n'est pas seulement pour les petits qui ont des difficultés scolaires, c'est vraiment une philosophie du bien grandir à tout âge, même pour les seniors, même pour les plus âgés. Et donc, quand on dépasse un certain âge, que j'approche d'ailleurs dans pas longtemps, eh bien, il y a quand même comme une peur du déclin. On imagine que voilà, tout part en cacahuète, notre cerveau, je sais pas ce qu'il fait, il fond ou j'en sais rien. Bref, il y a quand même cette peur du déclin. Et la psychopédagogie positive, c'est aussi un bon moyen pour accompagner à revisiter ces mythes autour de la mémoire et puis surtout à rester, à garder son cerveau pétillant. Donc, bah, j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Merci Anne de participer à cette conversation. Je vais te laisser te présenter. Merci Isabelle, donc je suis ravie aussi de participer à ce sommet de la psychopédagogie. J'ai été professeure des écoles pendant 25 ans et puis ne correspondant plus tout à fait à mes besoins et mes valeurs, j'ai décidé de bifurquer un petit peu tout en gardant le plaisir de l'apprentissage. Et donc je me suis formée en psychopédagogie il y a maintenant 3 ans. Donc, je suis maintenant psychopédagogue et je suis aussi coach conseillère en orientation et facilitatrice en atelier artistique. Voilà, ma polyvalence de professeur des écoles est restée et elle est aussi restée dans la diversité des publics parce qu'en effet, je continue à accueillir des enfants, des adolescents, des étudiants, des lycéens et j'accompagne aussi des enfants en crèche et aussi, voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, des seniors. Donc, des seniors qui peuvent avoir, eh bien, les plus jeunes, là, 62 ans, jusqu'aux plus âgés que j'ai eu, 94 ans. Donc, ils Ah sont, oui, d'accord. voilà, Oui, soit moi ils j'avais mis sont, de 5 à 85 ans, mais en fait c'est plutôt et ouais, de 4 à 94, effectivement. ouais, même de 2, même, ouais, 2 ans, les plus petits que j'accompagne dans les ateliers de danse en crèche, on travaille déjà le corps, on va en Oui. reparler sûrement. Et voilà, donc pour parler des seniors, ils ont donc évidemment une diversité de comportements, mais aussi de vie, hein, évidemment, comme tous les élèves qu'on peut avoir autrement. Donc certains, pour la plupart d'ailleurs, vivent soit chez eux, soit en résidence senior. Je ne suis pas intervenue dans les EHPAD, par exemple. C'est vraiment des gens D'accord. qui Donc c'est décident. plutôt là, c'est ce que tu vas nous raconter, c'est ça, c'est tous ces ateliers qui sont mis en œuvre, soit dans des structures, des centres sociaux ou des associations, ou bien en résidence senior. Donc en fait, pour débuter, on peut dire que la psychopédagogie positive n'a pas d'âge, si on peut dire ça comme ça. On a toujours tendance à réduire la psychopéda au banc de l'école. Comment toi tu as fait pour faire le pont? Avec l'idée qu'on pouvait apporter ces outils de psychopédagogie à des personnes plus âgées, notamment ben, en résidence senior, et comment ils accueillent, comment ces personnes-là accueillent cette approche positive. Est-ce que c'est juste, voilà, ils se disent, bon, c'est un petit truc un peu rigolo, ou bien c'est autrement? Alors, l'idée nous est venue avec un groupe de personnes formées en même temps que moi à la Fabrique à Bonheur, que je salue. Ils sont elles aussi professeurs comme moi. On a décidé de mettre en place ces ateliers au départ parce qu'une avait eu cette demande. Et donc, on a travaillé à plusieurs pour mettre en place une progression. Et puis ensuite, moi, je les ai, voilà, hein, chacune adapte à sa façon. Et je les ai proposés, donc, comme tu disais, dans des associations, des centres sociaux, les résidences seniors. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très demandé parce que, en effet, beaucoup s'inquiètent
de, de ce qu'ils peuvent devenir. Est-ce que mes pertes de mémoire deviennent pathologiques? Est-ce qu'il faut consulter ou est-ce que c'est normal, c'est juste l'âge? Ou est-ce que peut-être je peux agir sur, Oui, sur cela? Et donc, tu parlais aussi du côté positif. oui. C'est vraiment une des choses qui nous semble importante, hein, à toutes les deux ainsi qu'à toutes ces personnes formées. C'est vraiment voilà, la joie dans les apprentissages. Et ça, c'est à tous les âges de la vie, hein. Voilà, on aime apprendre, découvrir des nouvelles choses, être curieux. Et c'est une des choses que je leur transmets, continuer à avoir le goût de découvrir des choses dont peut-être ils rêvaient depuis longtemps et puis qu'ils n'ont toujours pas fait, ou des choses toutes simples comme une nouvelle recette de cuisine, un nouvel art, Mhm. un nouveau sport, et y associer le Oui. plaisir, hein, le plaisir, l'envie de découvrir et voilà, choisir des choses qui leur plaisent, aide à la motivation, aide à la mise en projet, des choses sur Oui. lesquelles on insiste beaucoup à tout âge, en effet, aussi, hein. C'est peut-être ça qui fait le changement entre en fait, presque un changement de paradigme entre des exercices de mémoire classique où on va faire apprendre des listes de mots, ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, entraîner la mémoire et le cerveau, comme on dit, c'est un muscle, il faut y aller, il faut le muscler, et un atelier de psychopéda positif, parce que là, on est, si j'entends bien ce que tu viens de dire, on va pas seulement amener des exercices de mémoire, par exemple, on va amener du plaisir, de la joie, une vision très positive des choses. Donc c'est voilà, entre exercices de mémoire qu'on peut voir, hein, on entend ça dans des résidences seniors, on fait des exercices pour stimuler et un atelier de psychopédagogie positive, ça serait quoi, toi? Tu dirais que tu amènes quoi de différent? C'est quoi le petit truc en plus? Voilà, donc j'amène, je pense, plusieurs choses en plus, notamment des apports des neurosciences, parce qu'il nous semble important D'accord. de justement d'apprendre ces choses qui sont découvertes depuis plus ou moins longtemps, mais que beaucoup d'entre eux, en tout cas, ignorent ou ont peu de connaissances. Comme je disais, hein, évidemment, c'est des profils très variés, Ouais. je fais les généralités sont à prendre entre guillemets. Mm. Donc voilà, on sait vraiment mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux le stimuler et comprendre le fonctionnement général. Mais les neurosciences hein, nous expliquent bien qu'on a chacun nos particularités et c'est Ouais. justement de pouvoir découvrir différentes façons de fonctionner pour ensuite trouver celle qui nous concerne le plus. Qui nous convient mieux, ouais. Tu veux dire, en fait, c'est comme tu démystifies un peu l'histoire de le cerveau décline, vous n'allez plus pouvoir mémoriser. Puis il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui disent, ah bah c'est normal avec l'âge. Tu vois, il y a quand même des croyances autour de ça. Toi, tu vas apporter de la pédagogie en expliquant comment le cerveau fonctionne, notamment, je sais pas, euh, mémoire de travail, mémoire à long terme, etc. Donc, tu amènes de la pédagogie, tu fais un peu une mise à jour des connaissances, parce que c'est vrai que les neurosciences, ça va vite et que peut-être ces personnes-là, soit parce que c'était pas un sujet qui les intéressait, soit parce qu'on leur a pas donné la possibilité de l'entendre, tu viens leur expliquer ces choses-là, donc ça les oblige à changer de vue sur leur façon de faire. Et ensuite, donc, ça leur permet de s'apaiser, c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Donc, tu parles de mythes, hein. En effet, on a beaucoup de croyances sur notre cerveau, donc ça fait partie des choses qu'on peut essayer voilà, déjà de travailler. Donc, les neuromythes, hein, comme on les appelle, des Oui. croyances sur le cerveau et son fonctionnement. Et donc, par exemple, voilà, est-ce que je vais perdre toute la mémoire? Donc, ça nous permet de travailler sur les différents types de mémoire, hein. Tu parlais de la mémoire de travail, la mémoire Oui. à court terme, à long terme, la mémoire procédurale. Ça permet de démystifier justement voilà certaines croyances et de revenir à des choses plus réelles
Et excuse-moi, l'autre partie de ta question, ah oui, c'était pour apaiser. En Oui, effet, l'histoire de se sentir apaisé quand on a les connaissances. oui, en effet, donc beaucoup d'entre eux, hein, comme on disait au début de la conversation, peuvent être inquiets de ce qui va leur arriver ou déjà inquiets de ce qui leur arrive. Donc, Mhm. les ateliers permettent vraiment de discuter entre eux pour comprendre, connaître d'autres façons, d'autres situations de vie autour d'eux, se rendre compte que oui, ça arrive à tous les âges de la vie de perdre ses clés et que ça, ce n'est pas grave, c'est quelque chose de tous les jours. Et voilà, faire la différence avec, par exemple, oublier à quoi elles servent ou Oui, s'égarer parce que on n'est pas attentif et oui. par contre complètement se perdre dans son propre quartier. Oui, Donc c'est ça, de tout d'un coup perdre des repères, où là on fait vraiment la différence entre une pathologie qui démarre peut-être et qui peut être prise en charge aussi en orthophonie, etc., et l'entretien de sa mémoire pour des personnes qui sont peut-être un peu moins stimulées au quotidien, parce ils vont plus avoir d'activité de travail, par exemple. oui, c'est ça, tout à fait. Donc, ça leur permet en effet d'être plus apaisés Oui, et de relativiser et prendre aussi oui, certaines choses avec humour, hein, oui, parce que c'est une des émotions à la joie qui nous aide à retenir. Et puis, on s'apaise, ça permet aussi au cerveau d'être plus serein et donc de oui, mieux apprendre. Le cercle vertueux reprend. Et oui. en effet, tu parles de nouvelles activités. Ça, c'est quelque chose qui est important de continuer à éveiller leur curiosité, que ce soit, voilà, comme on disait au début, hein, sur une chose ou une autre, mais faire des nouvelles activités. Donc, celle-ci en fait partie. Et Oui. je remarque certains, justement, en étant les uns avec les autres, se rencontrent, font de nouvelles rencontres, lient de nouvelles amitiés et se donnent envie les uns les autres de découvrir voilà une nouvelle Et chose un que peu, tu sais, comment, l'effet Okinawa, tu connais, avec ces histoires de les habitants de l'île d'Okinawa sont beaucoup plus vivent, plus vieux et en meilleure santé. Hein. C'est pas juste vivre plus vieux, c'est plus vieux en meilleure santé. Pourquoi? Parce qu'ils se stimulent. Il y a vraiment un lien social qui est très très fort et qui fait qu'il y a une stimulation. On vit des choses ensemble, on n'est plus isolés. Et c'est un des aspects. Après, il y a la question de l'alimentation, tout ça. Mais dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est les ateliers, ça leur permet de se confronter à d'autres personnes qui vivent peut-être la même chose qu'eux et de revisiter tout ça, de mettre un autre regard là-dessus parce que, en fait, il y a aussi la question de la prophétie autoréalisatrice. Si je suis persuadée qu'en vieillissant, je vais perdre la mémoire, alors je perds vraiment la mémoire parce que je suis moins attentif ou peut-être parce que j'entends moins bien, je vois moins bien, on sait que ça a une incidence, alors que euh, la plasticité du cerveau, on le sait maintenant avec les neurosciences dont tu parlais tout à l'heure, fait qu'on sait que de toute façon, on apprend toujours tout au long de la vie, même après 85 ans. Je ne sais pas ce que tu peux dire là-dessus. oui, oui, et vraiment, j'ai remarqué entre le début et la fin d'un cycle, hein, par exemple, on peut Oui, faire 10 séances avec certaines personnes, oui, ils retrouvent le plaisir d'apprendre. Par exemple, là, je pense à une dame qui adorait apprendre des poésies quand elle était jeune, et puis elle avait perdu l'habitude, et puis finalement, elle s'est dit qu'elle n'était plus capable. Et on oui, s'est relancé ce petit défi en expliquant différentes façons de faire, oui, voilà, on reviendra peut-être sur l'espace du corps aussi, comment on peut mettre le corps oui. en mouvement pour apprendre. Et elle a retrouvé le goût des mots, le plaisir d'apprendre, et ça a donné à d'autres l'envie de découvrir certains auteurs, de relire des classiques, à Mm. d'autres de faire une lecture plus théâtralisée ou d'avoir un souffleur pour Oui. être dans des conditions bienveillantes et douces, hein, bien sûr, hein, c'est Mm. vraiment quelque chose d'important.
Et voilà, donc c'est un des plaisirs retrouvés oui, qui redonne de la joie et se dire, Oui. en effet, je suis encore et tout à fait capable de le faire. Comme tu disais, voilà, la plasticité cérébrale est toujours là, les neurones continuent à se connecter les uns avec les autres Oui. si, en effet, on les sollicite. Oui, si on les active. Alors, il y a aussi une dimension, moi, que j'aime bien quand je t'entends, et on a déjà échangé, c'est la question du plaisir comme moteur de mémoire, c'est-à-dire notamment émotion et souvenir. On sait que l'émotion, c'est la colle de la mémoire. On va mettre son émotion, alors on va se souvenir des choses moins sympas, mais aussi des choses très très chouettes. Comment tu utilises le récit de vie, les sens, la créativité pour réveiller des souvenirs ou pour ancrer de nouvelles infos? Comment tu fais? Alors, il y a ça me fait penser à plein de choses. Ouais. Par exemple, là, on sait que une la première étape de l'apprentissage est vraiment la perception. Donc, c'est ce que l'on va ressentir avec nos différents sens. Donc, on va travailler un peu comme on peut le faire avec des enfants petits, hein, Mm. par exemple des jeux de Kim où on va aller chercher dans un sac différentes textures pour Ah essayer oui. de retrouver ce que c'est, écouter différents sons de la même façon. La vue, on la travaille beaucoup déjà, hein, mais retravailler l'odorat en ressentant des épices, par exemple, et essayer de les identifier. Donc, tout ça sous forme de jeu. Hein. C'est vrai que le jeu occupe une place importante de toute façon. Ça permet pour certains de se challenger. Ils aiment bien aussi un peu de compétition. Pour d'autres, Ouais. être seulement dans le plaisir de jouer, de gagner ou de perdre et de s'entraider aussi, bien sûr. Et, euh, et donc, voilà. Et tous ces jeux-là, par exemple, vont entraîner la perception et voilà. Encore la semaine dernière, il y en a un qui me disait, oh mais Anne, quand t'es pas là, il faut absolument que tu reviennes parce que sinon je sais pas quoi faire. Je dis, mais non, justement, tout ça Oui. c'est tout ça c'est vraiment des choses pour vous essayer de vous solliciter vous-même aussi au quotidien. Donc retrouver le plaisir quand on fait la cuisine ou quand on nous Oui. apporte un plat, de retrouver les saveurs, fermer ses yeux et regoûter, voilà. On peut Mhm. nous le faire. Hein, si là, par exemple, on s'invite à fermer ses yeux et repenser à notre dîner d'hier soir, Mhm. ce qu'on a mangé, voilà, quel goût, les saveurs, Mhm. peut-être qu'on a eu des conversations, une émotion. Et Oui. voilà, donc ça, c'est des choses importantes et donc justement qui aident pour les souvenirs. Oui. Évidemment, on se souvient d'une odeur de la maison de notre enfance, d'un son Oui. qui était là. Et on peut utiliser, alors c'est vrai que comme j'aime beaucoup, l'art occupe une place importante dans ma vie et j'aime les ateliers de créativité. Donc on peut aussi prendre le temps d'écrire les choses ou de les peindre, de les modeler, de les Mhm. dessiner. Mais l'écriture vient aider aussi à, voilà, refaire venir des souvenirs. Donc c'est rigolo parce que ce que tu dis, c'est une des premières conversations de ces rencontres de la psychopéda avec Claire qui nous racontait comment elle mettait en place des ateliers Snozelen, donc des ateliers de sensorialité avec les tout petits, des petits qui parfois n'ont même pas encore un langage bien en place. Et donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce soit d'un côté de la ligne ou de l'autre, qu'on ait 5 ans ou qu'on en ait 85, il y a vraiment l'activation par les sens, par la sensorialité, elle est indispensable. Chose qu'on perd, parce qu'on l'a tout le temps, mais on le perd au profit d'être seulement dans sa tête et presque pas dans son corps et dans ses sens. Euh, et d'ailleurs, donc le rôle du corps et du mouvement qu'on a abordé tout à l'heure, moi, ça m'intéresserait de voir ça aussi, c'est-à-dire, est-ce que, comme pour les enfants,
le mouvement ou les gestes mentaux, les images mentales, etc., qu'on se fait, d'activer ça, ça joue un rôle important dans tes ateliers avec les seniors. Comment tu actives cette dimension du corps qui s'engage dans les apprentissages? Oui, 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 ça prend une place importante, hein, comme dans notre formation de psychopédagogue et dans la façon dont je l'intègre aussi quand j'accueille notamment des collégiens et des lycéens qui restent de très longues heures assis à Oui. leur bureau, à l'école et chez eux. Donc c'est vraiment, par exemple, hein, c'est vrai qu'il y a plein de techniques qui en effet fonctionnent à tous les âges. Donc, on pense par exemple à Pomodoro, hein, donc de se lever toutes les 25 minutes. Donc, on le fait hein, avec eux, bien sûr, se lever, se remettre en mouvement et avoir des temps pour respirer. Donc, apprendre à respirer de différentes façons, la respiration en carré, la Mhm. respiration avec une application, etc. Différentes façons qui vont les aider à voilà, reprendre contact avec leur corps, réapprendre Oui. à respirer, à se connecter aussi à soi-même. Et Mhm. puis, bien sûr, la nécessité d'avoir une activité physique tous les jours. Donc, Oui. on parle bien sûr de ça. Donc, au moins 20 minutes de marche ou du sport Oui, en qui peut fonction de ce que le faire. corps est en capacité de faire à cet âge-là, parce que c'est quand même la problématique, c'est-à-dire que la tête peut fonctionner parfaitement et le corps, il suit plus, on n'est plus capable de courir un marathon quand même, tu vois. C'est ça. Et donc, oui, donc il y a plein d'autres choses, hein, des exercices de brain gym qu'on peut utiliser. Alors, moi, je fais aussi du modelage hein, qui aide à Oui. travailler la motricité fine et qui, par là même, aide à, voilà, à créer, à libérer aussi des tensions et à discuter entre nous de différentes choses mais Mhm. qui sont, voilà, pour revenir au corps, on a aussi des exercices, par exemple, donc à chaque séance, hein, il y a de la place pour le corps, Oui. donc je varie aussi les propositions pour que chacun y trouve un peu son compte et soit à même de faire des nouvelles choses à la maison. Donc, je peux présenter un petit échauffement ou un petit enchaînement, pardon, de Mhm. Qigong ou de danse pour vraiment montrer que la mémorisation se fait aussi dans le corps. Hein, l'aspect Oui. kinesthésique est vraiment Mhm. important. Donc, ça, c'est des choses qu'on utilise. Tu parlais aussi de visualisation, Mhm. quelque chose aussi que j'essaye de leur transmettre. Par exemple, certains qui appréhendent de se perdre ou de plus trop bien Oui. connaître leur chemin, on apprend à visualiser notre chemin avant de partir. Voilà, se redire. Alors, certains, justement, vont se mettre debout pour visualiser. Hein, je vais tourner, puis je vais aller tout droit, retourner, etc. Ou alors en fermant les yeux et en s'imaginant Oui, une ça, situation. ça, c'est très gestion mentale, c'est-à-dire que en fonction de notre préférence, on va soit verbaliser, soit on va imaginer le film, etc. Donc on est du côté de l'évocation, de voir comment on fait. Et puis j'imagine aussi de la mise en projet, parce Tout à que fait. si je n'ai pas le projet de mémoriser ou si j'ai pas le projet de comprendre ou quoi que ce soit, on peut me tartiner des petits exercices rigolos. Ça sert à rien en fait. Exactement. Oui, donc tu parles de l'évocation et justement là c'est intéressant de voir les différentes façons de fonctionner entre les uns et les autres. Ils se Mm. donnent aussi beaucoup de techniques. Hein, ah ben moi je fais comme ça. Ah j'ai jamais essayé. Tiens je vais essayer Mm. aussi. On se redira ça la semaine prochaine, etc. Donc voilà on reparlait hein, des échanges qui sont essentiels. Et puis pardon je perds le fil. On parle de plein de choses. Et puis aussi, dans ce que tu dis, si je peux me permettre, on est vraiment dans l'approche tête-cœur-corps. C'est à la fois, t'engages la tête, mais il y a la question des émotions, il y a la question du corps avec la question de la sensorialité, donc vraiment tous nos sens en action, et puis le mouvement. Donc, j'ai l'impression que tu te balades sur l'axe tête-cœur-corps qui est vraiment, qui est très cher à Oui, à la psychopédagogie positive. Et quand je t'entends,
Bon, bah, tu dis que c'est des gens qui sont des seniors, mais ça pourrait fonctionner de la même façon si tu me parlais d'enfants en âge primaire ou au collège ou quoi que ce soit, quoi. Oui, c'est ça, vraiment, les choses sont transversales et les émotions, Oui. voilà, et tout l'aspect cœur, voilà, de la Mm. psychopédagogie positive sont là utilisés. Alors, ce que je remarque, hein, comme dans beaucoup de générations, c'est que ces générations-là aussi, ou alors non plus, n'ont pas eu beaucoup accès à l'écoute de leurs émotions Oui. et sont parfois voilà, donc c'est des choses intéressantes à travailler aussi, écouter ce qu'on peut ressentir, oser exprimer des Mm. choses, avoir un vocabulaire plus précis pour être, voilà, pour mieux verbaliser, mieux ressentir, être vraiment à notre écoute plus profonde Oui, et à ce oui. moment-là réussir à voir quels sentiments on peut avoir et quels besoins peut-être on Mm. peut réussir à exprimer donc des choses qu'on peut utiliser en communication non violente avec aussi des enfants, des familles, hein, quand j'accompagne des jeunes, là notamment beaucoup à l'adolescence où les relations sont pas toujours faciles entre l'autonomie que les parents aimeraient que les jeunes aient et puis l'autonomie que le jeune voudrait avoir mais qui n'est pas la même. Pas C'est exactement la même, oui. voilà, c'est cette façon de faire là et reste bien sûr intéressante à tout âge aussi de la Mm. vie. Et donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on est amené à réfléchir, à avancer à Oui, chaque à séance. travailler. Tu vois, tu dis c'est une des générations qui n'avaient pas tellement accès à leurs émotions. Ce qui est absolument vrai, hein, puisque c'est quand même, voilà, c'est des, avant d'être des seniors, ça a été des enfants à qui on a demandé de se taire principalement. Maintenant, nos enfants qui vont devenir plus âgés dans quelques années, on leur aura donné la parole. Pour autant, moi, je constate quand même dans mon cabinet que quel que soit l'âge, avec des plus jeunes, hein, plus jeunes à 50, 40 et bien moins, bah, la question des émotions, elle n'est toujours pas pleinement en place. La question du ressenti, qu'est-ce que l'émotion que je traverse vient faire dans mon corps? Est-ce que ça me serre? Est-ce que ça me serre la gorge, l'estomac, comment je me sens, etc. Le fait de pouvoir décrire ma sensation, ensuite de nommer l'émotion et de nommer l'émotion exacte et pas un je suis fatigué qui cacherait un je suis découragé par exemple. Donc d'être en capacité de nommer ça, j'ai la sensation que c'est très 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 long à se mettre en place de façon authentique. Hein, pas juste une mécanique de l'émotion où je vais coller une étiquette vite fait, mal fait. Et donc, voilà, je trouve ça chouette quand je t'entends dire, ben, j'aide les seniors à revenir à eux, ressentir vraiment, nommer comme il faut, les enrichir en vocabulaire. Je trouve que c'est pas perdu parce que j'espère qu'ils vont passer ça à leurs petits-enfants aussi. Ouais, je crois que c'est vraiment un travail ouais, intéressant, riche. Moi, je pourrais plus me passer de ça dans ma vie d'aujourd'hui. Je Oui, remarque que plus je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi et mieux je me sens, donc avec moi et avec les personnes qui m'entourent. Mais en effet, je pense que c'est de toutes les générations. J'ai des enfants, des adolescents à la maison qui, pourtant, je pense leur avoir parlé de ça encore oui. et on parle encore et encore. Mais en effet, de réussir à l'exprimer, Oui, c'est un chemin. c'est autre chose, hein, de se sentir très ajusté, très aligné. Mm. Euh, Ce qui est intéressant, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que dans ta pratique, tu pourrais pas te passer d'accompagner aussi bien des plus jeunes, des ados ou un peu plus, ou des seniors. Pour toi, il y a comme pas de différence, j'allais dire. Ouais. Et c'est vrai que je pensais pas accompagner des seniors. Je me disais, non, je sais pas faire, j'ai jamais fait, etc. Et en fait, ça m'a paru très simple et j'apprécie beaucoup.
je les remercie parce que voilà, c'est un accès à un âge qui va m'arriver aussi, bien sûr. Et ils sont pleins de bienveillance les uns envers les autres. Il n'y a pas, comme à l'école, le souci de l'évaluation, d'apprendre Ouais, absolument, c'est ça. Ouais. réussir, etc. Donc, tout ça n'est pas là. On est quand même dans l'envie d'apprendre, l'envie de Mm. mémoriser, l'envie de se sentir mieux. Mais c'est vraiment dans la douceur et voilà, on vient euh, Oui, il n'y a pas d'angoisse de confiance. performance. Non, c'est ça. Bah, Ouais. quoique l'angoisse de quand même réussir Ah oui, à parfois, mais enfin, il n'y a pas d'évaluation, quoi. Ils ne sont pas évalués exactement. par la Ouais, résidence en disant vous avez échoué à votre atelier. c'est ça. On dit, c'est Groucho Marx qui disait, un vieux, c'est un jeune qui se demande ce qui lui est arrivé. Tu sais, j'aime bien cette phrase-là parce que dans ce que tu racontes, dans le plaisir d'apprendre, de découvrir, etc., de ces seniors, il y a quand même toujours l'idée de la découverte, de la curiosité qu'on a dès qu'on est tout petit. Donc en fait, c'est comme toi, tu rallumes l'étincelle qui s'était un peu éteinte. Tu remets un Ouais, peu de gaz là pour que ça reparte. Je ne sais pas si c'est ça vraiment. ouais, c'est vrai, c'est joli cette image. Et en effet, j'aime bien. Autant j'apprécie énormément être avec les tout petits dans les crèches, là, découvrir, être vraiment dans son corps. Oui, Et là, c'est plutôt les adultes autour qui ont envie d'amener des objets, des choses. Non, on reste dans son corps, on respire, on apprend oui. avec son corps. Et j'apprécie beaucoup toujours être avec les scolaires, primaires, collégiens, les étudiants, les lycéens. Voilà, à chaque âge de continuer, comme on disait tout à l'heure, à, oui, à rallumer la petite flamme et à trouver la motivation, le sens Oui, ouais, ouais. C'est ça. pour avancer. Et en effet, la notion de projet dont on a commencé à parler tout à l'heure est importante. Si là, par exemple, pour reprendre l'idée du poème, là, si on se dit la semaine prochaine, je vais présenter aux autres, voilà, je me Mm. mets dans le projet d'apprendre, donc je vais mieux le faire. Des petites choses toutes simples où certains disent qu'ils ont oublié, qu'ils oublient toujours pour faire quand ils vont faire leurs courses. Donc on apprend à catégoriser les choses dans leur liste de courses pour Oui. mettre les choses ensemble pour mieux retenir et puis essayer de garder son papier dans sa poche tout le long du marché ou du supermarché. On ne le sort qu'à la fin pour voilà retravailler sa mémoire, Oui, 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 pour voir. Ouais, la c'est ça. solliciter, passer d'un état un peu passif où on va juste suivre son papier à un état plus actif où vraiment Oui, on va chercher une information. oui, oui, on va chercher où l'arranger. Toi, tu dirais que voilà, les bénéfices au-delà de la partie, parce que on a toujours tendance à mettre l'accent sur le cognitif. Il faut que le cerveau des seniors reste vivant, etc. Bon, bref. Donc toute cette question-là, avec la peur de perdre en fait, hein, de perdre toute la partie cognitive, rationnelle, intellectuelle, etc. Les bénéfices, au-delà de la performance, voilà, c'est ça que je voulais dire, de la performance de la mémoire, euh, qu'est-ce que tu dirais que ça apporte comme autre bénéfice? Tout à l'heure, on abordait peut-être la question du lien social, mais est-ce que sur l'estime de soi, ça amène quelque chose? Qu'est-ce que ça vient renforcer? Oui, alors là, c'est vraiment, je pense, ces deux choses-là en priorité, je dirais, le lien social, évidemment, hein, la relation à l'autre qui permet d'éviter d'être trop isolé. On voit beaucoup Mhm. de personnes vivant seules et là, ça leur permet d'être en lien, de créer des nouvelles choses, des nouvelles idées, de se relancer dans une Mhm. activité. Euh, et on sait que voilà, le lien aide beaucoup à, à apprendre et à mémoriser, à Oui. s'entraîner. Voilà, je pense par exemple, beaucoup disent oh mais je lis des livres ou je vois un film mais je m'en souviens jamais. Et donc Mhm. si voilà là on se dit
peux faire différentes choses, mais par exemple, une technique que j'utilise avec les lycéens ou les collégiens, de la feuille blanche, au lieu de ressortir ton cahier et relire ton livre, ton cours d'histoire, Oui, commence par prendre toi-même une feuille et note des petits mots qui te viennent et petit à petit tu fais des liens, etc. On en profite pour créer une carte mentale. Et ouais, puis, ouais. faites la même chose en fait. Vous, mais je peux, moi, à tout âge en fait, hein, c'est vrai. Un livre, si on en parle à personne après, Oui. là, on va avoir tendance, nous, aussi à l'oublier. Donc, Mhm. en fait, le fait de se mettre en projet, se dire, alors là, je vois un film et il me plaît, la semaine prochaine, je vais voir une amie, je vais lui raconter. Le fait de Oui. se mettre dans ce projet, de raconter, voilà, ça va nous motiver à retenir et on va avoir Mhm. alors, à nouveau les émotions dont on parlait tout à l'heure. On a aimé pour telle ou telle raison, un moment nous a touché, on s'est souvenu, etc. Et donc, voilà, Oui, c'est aussi la question de plus je transforme, plus je m'approprie. Je lis un livre, ensuite j'y repense, je le refais exister, voire je fais une petite carte mentale pour mettre les points essentiels, puis j'en parle à une amie ou j'en parle au groupe en les incitant à, etc. Donc, plus je vais transformer l'information que j'ai attrapée, plus elle va continuer à exister dans ma tête, mais dans tout mon corps en fait, parce que comme tu le dis très bien, c'est pas juste de la connaissance, hein, c'est aussi des émotions. J'ai lu quelque chose qui m'a emporté ou j'ai vu un film qui m'a vraiment bouleversé. Donc on est dans une autre, dans un bénéfice qui va au-delà de j'entraîne ma mémoire et je suis le champion de la mémoire, tu vois. oui, exactement. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui se jouent. Oui, Pense aussi, c'est vrai que on disait tout à l'heure, je leur présente des jeux, alors des jeux auxquels je joue avec mes enfants ou dans mon travail. oui, Et donc on peut jouer à des memories, au double, au jeu des sardines, je sais pas, rien que pour citer cela. oui, Et donc on travaille l'attention, évidemment, oui, à ce moment-là, hein, être vraiment présent dans ce moment, être voilà attentif. oui, La différence aussi, voilà, travailler l'attention, la concentration, mais voilà. Et donc, ce plaisir de jouer aussi à tout âge de la vie. Là, je vois une dame qui a repris le goût d'aller chercher des nouveaux jeux à la ludothèque et puis elle en profite pour aller jouer avec une copine qui, elle, ne peut plus se déplacer. Et donc, voilà, elle retrouve le plaisir d'apprendre des nouveaux jeux, d'être voilà en projet, de passer un bon moment. oui, c'est Euh, ça. En tout cas, d'être en action, pas mm, juste se voir et ressasser, je sais pas quoi, mm, ou les nouvelles du monde qui ne sont pas trop chouettes, ou le quotidien qui semble un peu vide. Là, on est en action, on va jouer ensemble, on va passer un bon moment, etc. Il y a une ouais, ça autre me fait penser- dimension. Pardon? pardon. Vas-y, Non, Diane. mais c'est vrai, le côté positif, ça, Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie, essayer de garder voilà, les bonnes choses, notamment avec cet état du monde là. oui. Et donc, on parlait des souvenirs tout à l'heure, du récit de vie, et c'est quelque Mhm. chose que je les incite à faire, écrire le soir quelques mots, comme un peu un cahier de gratitude ou un cahier de Oui, oui, fierté, oui. noter des souvenirs, noter des choses qu'ils aimeraient transmettre, noter voilà leur fierté de la journée. Aujourd'hui, voilà, je suis allée à l'atelier mémoire, c'était pas facile. Au début, j'avais pas envie d'y aller, il faisait froid, il pleuvait. Bon, là Mhm. aujourd'hui, il fait beau, mais ça peut, voilà. Et puis, je suis fière, j'ai réussi à jouer à tel jeu et tel jeu. J'ai mieux compris comment fonctionne telle chose. Bon, plein de petites choses qui aident aussi, comme tu disais tout à l'heure, à la confiance en soi. Et ça, je crois que c'est bon. Voilà, j'ai créé un lieu qui s'appelle l'Envolée et c'est pas pour rien. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai envie de moi de transmettre, de donner, c'est de retrouver, voilà, mieux se connaître pour Oui. avoir confiance en soi, croire en soi et Mhm. aller vers bah, soit une bonne scolarité, une vie Oui, en tout cas, maîtriser son bien. propre fonctionnement et avoir confiance dans le fait que, quel que soit son âge, etc.,
on peut avoir accès à plein de choses. Ça s'arrête pas à une date. Il n'y a pas de date de péremption, quoi. Tu vois, c'est pas comme sur les yaourts. Et encore, on sait que sur les yaourts, on peut les manger plus longtemps qu'on ne le pense. Il y a aussi un autre aspect sur les bénéfices qui est en termes d'autonomie au quotidien, parce qu'on parle beaucoup chez les seniors d'une forme de perte d'autonomie, et là de travailler sa capacité à être attentif. On sait bien que, donc je disais aussi tout à l'heure, l'attention, elle passe par entendre bien, voir bien, etc., notamment par les sens. Donc, cette autonomie-là, j'ai l'impression que ça les sécurise quand quand tu travailles ça en atelier. Oui, je pense aussi que petit à petit, ils se rendent compte de plein de choses qu'ils continuent à savoir faire, qu'ils peuvent continuer à apprendre. Et puis, en s'entraidant les uns les autres, ils découvrent que certains automatisent certains gestes, par exemple, de toujours ranger telle chose au même endroit, d'avoir tous les jours un petit rituel pour Oui, respirer, un rituel pour sortir ou au moins être en mouvement oui. maison, etc., de l'autonomie. Oui, sûrement, voilà, sûrement plein d'autres choses Moi, je encore. pense que quand on peut penser son quotidien sans avoir la sensation que ça nous échappe, donc quand on est présent, qu'on peut euh, voilà, porter son attention de façon efficace, quand on peut avoir des techniques qui nous aident à mémoriser ou à évoquer, à se projeter, etc., forcément, ça nous renforce, c'est-à-dire que notre pouvoir d'agir, il est plus élevé, notre autonomie, elle est plus ressentie parce qu'on se sent capable. En fait, c'est ça, nous, quand on accompagne, que ce soit des enfants ou des personnes plus âgées, on les autonomise à se sentir capables d'eux. Avec les moyens du bord, parce que quand on est tout petit, on n'a pas l'autonomie nécessaire, on n'a pas l'expérience sur Terre nécessaire. Et quand on est plus âgé, parfois c'est le véhicule qui veut plus faire exactement ce qu'on veut, mais n'empêche que ça marche toujours, quoi. Donc j'ai la sensation que dans cet accompagnement en psychopédagogie positive, on va poursuivre cette même mission, tu vois, de renforcer, d'autonomiser. Je sais pas Oui, oui, comment oui, tu le c'est vrai que c'est quelque chose de sûrement essentiel sur lequel j'avais pas forcément mis le doigt pour l'instant, mais oui, et en effet, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec les adolescents, de les rendre plus autonomes dans leurs apprentissages, ou Ouais. les petits à l'école. Et là, en effet, on les rend aussi autonomes dans leurs apprentissages d'aujourd'hui, de voilà, de tout ce qui peut les concerner dans dans leur vie de tous les jours. Ouais. C'est que on disait aussi, oui, voilà, comment apprendre, comment réapprendre quelque Oui. chose de nouveau, différentes techniques qu'ils ne connaissaient pas forcément parce que ils ont peut-être gardé les techniques qu'ils avaient quand ils étaient eux-mêmes à l'école il y a Oui, longtemps. oui, c'est ça, des techniques qui fonctionnaient déjà pas et Ouais, qu'on c'est ça. continue à utiliser, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et puis, il y a quand même tout un changement à opérer, je pense, dans la représentation qu'on a de dire, ah bah oui, mais c'est normal, il est vieux, donc il peut pas se souvenir. Non, si déjà on met un coup de pied dans ces croyances qui sont complètement infondées, euh, ça permettra d'interagir de façon différente, tu vois, parce que si on considère que tu n'es pas capable, presque on va pas te laisser faire des choses, quoi. Oui, oui. Oui, oui, et ça, c'est sûr que c'est un changement dans les, dans les croyances des Ouais, ouais, ouais. personnes, dans leurs propres croyances à ces seniors, Oui, mais aussi dans l'entourage, comme tu bien dis, sûr. où on veut préserver. Et donc, voilà, c'est un peu ce pourquoi beaucoup de personnes peut-être ne veulent pas rentrer en EHPAD parce qu'ils perdent une grande partie de leur autonomie. Et donc, ils Oui, c'est ça, préfèrent oui. On être pense pour eux, on proches. fait pour eux, etc. Ils n'ont pas envie de ça, ouais. C'est ça, exactement. Alors que d'avoir toujours le goût d'inventer, enfin, de faire, de suivre une nouvelle recette va nous donner Oui, oui, d'activer le notre projet de la créativité, faire. ouais. Mm, Exactement.
chercher des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, et Oui, puis oui, bien sûr. présentation, etc. D'être curieux, oui, moi. Je pense qu'en parlant de ça, ben, moi j'avais une grand-mère qui aurait eu plus de 100 ans, 127 ans même aujourd'hui, et qui était d'une curiosité incroyable. C'est-à-dire qu'elle était à 95 ans, elle était capable de te dire qui avait gagné Roland-Garros ou qui avait joué contre qui, avec combien de jeux, etc. Et sur des tas de sujets, je te dis Roland-Garros, mais il y en avait plein d'autres, et elle gardait une vivacité qui fait que il y avait une énergie, tu vois, elle avait un cerveau ultra pétillant qui vraiment ouais, ouais, était très inspirant, quoi. Moi, je l'ai toujours en tête et je me dis, waouh, j'aimerais bien être pareil à son âge, quoi. Ouais. Oui, bah oui, les gens inspirants comme ça, c'est oui, comme tu dis, ils sont pétillants, ça donne envie de les connaître, envie d'être comme eux et voilà, de trouver l'inspiration en dehors et en eux. Voilà, c'est ça qui est chouette Oui, aussi, oui, c'est c'est souvent des personnes qui ont quand même de la joie ou de l'espièglerie ou quelque chose qui est de l'ordre du très vivant à l'intérieur. Si on devait parler voilà, de transmission, transmettre à ceux qui nous écoutent pour qu'ils transmettent aussi à ceux qui connaissent, qui sont plus âgés, qui peut-être ne nous regarderont pas, mais qui vont entendre parler de cette conversation. Si on veut garder un cerveau qui est très pétillant en vieillissant, tu dirais que c'est quoi la règle d'or en psychopédagogie positive qu'on devrait appliquer tous les jours, selon toi? euh, une seule. Je sais pas si je vais réussir, Ah mais bah, je disons plusieurs alors. oui, je dirais, on en a parlé plusieurs fois, hein, la curiosité qui Ouais, donne du plaisir. Voilà, vraiment, voilà, s'éveiller encore et toujours à de nouvelles choses, de nouvelles façons de fonctionner, une nouvelle personne qu'on rencontre, un, un art qu'on n'a pas essayé et qu'on se dit, tiens, pourquoi pas, une langue qu'on a envie d'approfondir. Voilà, vraiment être dans la curiosité, la joie, ouais. euh, le lien qui renforce la mémoire, qui renforce l'utilité aussi sociale. Ouais, Oui. voilà, c'est vraiment et tout ça. Oui, parce que apprendre nourrit aussi la joie de vivre. C'est un peu ces choses qui vont ensemble. Ouais. Ouais, c'est un des moteurs. Euh, Moi, je pense aussi, tu vois, si on devait parler de différents leviers, si on parle de la question de l'attention, on peut se dire, je fais une seule chose à la fois, mais de façon très consciente. Quand je le fais, je suis présent à ce que je fais. Du coup, forcément, ce qui marche, c'est que euh, on va vraiment mémoriser ce qu'on a perçu. Alors que si on fait les choses de façon automatique sans y penser, on a plus de mal à le mémoriser. Donc ce levier de l'attention, il est quand même assez important. Enfin, la perception et de l'attention à ce qu'on fait. Donc le faire vraiment en pleine conscience. Ouais, en pleine conscience. Ouais, c'est des choses que j'aime, oui, c'est ça que j'aime proposer hein, aussi de marcher en pleine conscience ou être Mm. juste dans la nature, les yeux fermés, à écouter vraiment ce qui se passe, à être vraiment avoir une attention particulière, toutes les perceptions aussi Ouais, voilà, du toucher, de son vêtement, de sa peau, d'avoir une attention pour soi aussi, ouais. pour être vraiment, oui, comme tu dis, en pleine conscience et donc plus attentif à où je mets mes clés en arrivant, les Oui, c'est choses ça. qui arrivent aussi pour la vie de tous les jours. Ouais, Il y a un l'attention. autre levier qui est assez facile aussi, qu'on apprend surtout aux collégiens, aux lycéens, mais qui vaut aussi pour les seniors, c'est la question donc de l'évocation, mais de la réactivation. Réactivation, ça veut dire refaire exister dans sa tête d'une façon ou d'une autre, tu le disais tout à l'heure, soit en se le racontant, soit en l'imaginant comme dans un film. Par exemple, sa journée, en disant, tiens, j'ai fait quoi ce matin? Je me suis levée, il était quelle heure? Ok. Ensuite, ah oui, j'ai pris un petit déjeuner. Qu'est-ce que j'ai pris à mon petit déjeuner? Ensuite, tu vois, et après, et après, et après, et après, jusqu'à maintenant. Et donc ça,
ça aide vraiment parce que on va repasser sur des circuits neuronaux, quoi. Oui, on les renforce, hein, Ouais, c'est ça, on recrée des liens. Voilà, on dit parfois, au lieu d'un chemin, on va faire une route plus large, voire une ouais, autoroute avec ce réseau pour, ouais, pour justement que qu'on ait l'habitude d'y passer. Et voilà, on peut le faire avec, comme tu dis, les souvenirs de la journée, le visage de quelqu'un qu'on a croisé, une conversation, un film, toutes ces choses qui vont faire un petit effort à nouveau, nous rendre ouais, plus ouais, ouais. actifs et nourrir aussi la fierté et la confiance fierté de s'en rappeler et la confiance en soi à nouveau. Mm. Oui, oui, bien sûr. Il y a aussi, on en a beaucoup parlé, c'est pour revenir dessus, et vraiment après l'attention ou l'évocation, la réactivation, c'est le plaisir. L'importance vraiment de la joie comme moteur, du plaisir. Et tu le disais, apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine. Par exemple, que ce soit, je sais pas, une chanson, un poème, un jeu, une info qu'on connaissait pas. Donc on peut réapprendre juste pour le plaisir de savoir des choses. Et donc, Oui, oui, c'est ça. Et puis être curieux des choses qui nous plaisent, hein. On disait aussi, hein, voilà, le plaisir sans contrainte. oui. Justement à cet âge-là, être vraiment voilà dans les choses que l'on choisit, qui vont Mhm. être personnelles, mais oui, la curiosité vraiment et le plaisir, Oui, parce que essentiel, un vrai le levier. plaisir, c'est vraiment, et la curiosité, c'est vraiment ce qui active la dopamine, quoi. Donc on Mm. va, plutôt que enfin la dopamine ne s'achète pas au supermarché, on peut pas la boire comme ça, on doit la sécréter. Donc c'est vraiment, plus il y a de curiosité, plus notre dopamine augmente et du coup, c'est vraiment le carburant de la mémoire, quoi. Oui. Oui, et puis c'est comme ça qu'on va se rendre compte que finalement, on a retenu telle chose et telle chose, on peut en retenir d'autres, on peut Mhm, continuer à s'intéresser à ce sujet dont on mhm. a pu parler, aller plus loin, faire de nouvelles recherches, etc. Réouvrir des tiroirs Ouais, qui étaient peut-être un peu rouillés, comme on dit. ouais, c'est ça, hein. Ouais. Les métaphores, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien utiliser, comme on utilise aussi avec les jeunes, hein, Oui. et avec les seniors aussi. Voilà. Le cerveau peut être un peu comme un tiroir, avoir des tiroirs, un peu comme un ordinateur en classe, en sous-classe, un peu comme un muscle, même si c'en est pas un, mais on Ouais. le fait travailler. Ouais. Oui, oui, l'utilisation de métaphores, ça marche bien et je pense que chacun va trouver celle qui est le plus parlant pour lui. Et enfin, on disait un levier très fort pour garder un cerveau pétillant, c'est le lien social. Donc, c'est de dire, je vais partager mes souvenirs avec les autres ou je vais partager ce que j'ai appris. En tout cas, je vais partager, parce que dans le lien social, on se nourrit énormément. Ça permet de réencoder et de transformer, hein. Oui, voilà. Partager, transmettre aussi, hein, parce que voilà, en Afrique, on dit c'est une bibliothèque sur pattes, hein, voilà, Mm. c'est l'ancêtre qui nous donne plein de choses de sa vie. Qui le transmet. S'en rend compte parfois un peu trop tard dans nos familles, mais voilà, je Mhm. vous invite vraiment, même si pour l'instant peut-être que leurs enfants, leurs petits-enfants n'ont pas le goût ou l'intérêt, mais en tout cas, allez-y, parlez-en quand même de ce qui s'est passé dans votre vie, quand vous aviez leur âge, quand vous étiez petit, quand vous avez... je trouve que ces expériences sont belles à transmettre avec leur joie, leurs choses plus Ouais, difficiles. compliqué peut-être, mais en tout cas de Voilà, partager ça, ouais. Est-ce oui, que voilà. toi, dans tes ateliers, tu disais tu vas faire une dizaine d'ateliers, est-ce que tu te rends compte que c'est toujours les mêmes qui viennent avec joie, qui tissent des liens et qu'ils ont envie de revenir, ou bien ça change parfois? Je sais pas comment c'est. Ben, finalement, voilà, c'est pour ça que c'est facile aussi pour moi, c'est que avoir passé 25 ans dans une classe, j'ai l'habitude de gérer des groupes, de varier les Ouais, dispositifs pédagogiques, de travailler parfois à deux, ouais, exactement, à trois en groupe, de ouais. varier, de ne pas toujours être à la même place, parce que sinon, Oui, voilà,
pas toujours être avec la même personne. Mhm. Et puis, il y a aussi les petits parleurs, les grands parleurs, les timides, ceux qu'il faut toujours venir chercher. En fait, tout ça se retrouve, hein, c'est aussi un système, voilà, où on apprend à laisser la place à chacun et voilà, tout ça, c'est Donc chouette tu aussi. vois que eux reviennent avec joie et que ça leur fait du bien et qu'ils continuent. Je sais pas Oui, si bah, tu. j'ai eu ce matin, j'ai fait un atelier de créativité, de modelage dans un lieu et j'ai eu une dame qui venait d'habitude en atelier mémoire. Elle me dit, oh Anne, je reviens pour toi, hein, parce que moi, le modelage, j'aime pas du tout, mais en fait, ça m'a fait tellement plaisir d'être en lien avec les autres autour de moi que, voilà, je réessaye cette chose-là. Donc Oui, voilà, c'est finalement, peu super. importe le support, c'est être avec les autres qui l'intéressait. Et oui, oui, voilà. Elle a réussi à faire ça, aller au-delà et finalement elle a aussi pris du plaisir à modeler parce qu'elle Mhm. n'avait jamais fait et c'était une nouvelle expérience aussi. Ouais, ouais, c'est chouette. Mm. Tu n'as pas dit quand tu t'es présentée, Anne, où on peut te retrouver, parce que l'envolée, c'est où exactement? Oui, c'est vrai. Donc je suis à Rennes, D'accord? dans la ville, hein, voilà. Donc c'est un atelier que j'ai construit en terre l'année dernière, pendant il y a même 2 ans maintenant. Oui. Et donc je suis voilà ravie d'accueillir comme je l'ai dit, de tous les âges de la vie. Bon, je travaille beaucoup quand même. Alors, en ce qui concerne la psychopédagogie, quand je suis à l'envolée, c'est plus les primaires, collèges, lycées, étudiants. Et puis aussi, comme je travaille en orientation, conseil et coaching en Oui. orientation, donc là, à partir de la quatrième, Mhm. les lycéens, les étudiants et les personnes en reconversion. Oui. Et puis pour les ateliers de créativité, alors là, en effet, c'est aussi très varié chez moi à l'envolée, mais aussi dans des centres sociaux, les crèches pour les plus petits, les résidences seniors, et puis Donc c'est toi qui te déplaces, en fait. Tu vas voilà, je me porter. déplace. J'aime aussi travailler avec d'autres. J'ai pas forcément envie d'être toute seule dans Oui. mon atelier tout le temps. Donc j'aime voilà travailler avec d'autres équipes, d'autres projets aussi justement, et puis varier comme ça les dispositifs. Bon, bah, en tout cas, ta curiosité, elle transparaît à travers l'écran, elle est bien présente. Je te remercie infiniment pour cette conversation. Si on devait prouver par A plus B que la psychopédagogie positive, c'est vraiment pour tous les âges, bah là, tu en es la preuve incarnée puisque voilà, tu accompagnes tous les âges. J'ai trouvé ça vraiment très plaisant de voir comment on engage finalement de la même façon des seniors pour le même résultat de joie, de plaisir, de renouer avec son pouvoir d'agir, qui est vraiment la mission la mission de la psychopédagogie positive, quoi, réenchanter nos façons d'apprendre. Je te dis merci infiniment, Anne, et puis on mettra tous tes contacts en bas de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés de venir voir l'envolée. À Très très bien, bientôt. merci beaucoup. Je travaille d'ailleurs aussi en visio, hein, si jamais certains sont aussi intéressés. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Au revoir.